L'éditorial du Figaro. La France à la renverse par Vincent Trémollet de Villers. Jean-Luc Mélenchon était dans les tribunes. Il a passé une excellente après-midi. Le spectacle a comblé toutes ses attentes. La gauche a porté les coups sur le gouvernement coupable de trop donner au Rassemblement national et le parti de Marine Le Pen a offert une majorité à un texte qui dénonce explicitement son mouvement. Le RN s'est allié à l'extrême gauche anti-RN pour censurer un Premier ministre de droite. Le gouvernement est tombé comme un fruit mûr. Ce n'était pas arrivé depuis 62 ans. Les livres d'histoire raconteront que c'était sur l'absence d'indexation des pensions de retraite. Au bord du gouffre financier, du déclassement économique, notre pays est traversé par une délinquance aveugle et galopante, frappé par une déstabilisation migratoire qui amplifie toutes ces difficultés. La France est à la renverse, mais la politique se confine dans des négociations catégorielles et des combinaisons lilliputiennes. Le menton se dresse, la voix porte haut, les mots claquent, mais tout sonne faux. Les réalités quotidiennes des citoyens n'apparaissent qu'en rhétorique. Les défis qui s'annoncent nourrissent les tentatives d'éloquence, mais l'astre parlementaire n'éclaire plus. L'Assemblée tourne à vide. Elle ne peut être dissoute. C'est donc à l'Élysée de trouver le moyen d'équilibrer un peu ce qui est instable. Il n'y aura pas de miracle, mais si Emmanuel Macron pouvait faire preuve de bon sens, ce serait déjà inespéré. D'abord, ne pas procrastiner pendant des semaines, mais nommer en quelques jours un nouveau Premier ministre. Ensuite, ne pas céder au microcosme qui s'extasie comme à chaque fois devant le mirage social-démocrate. Le pays est évidemment à droite, il ne faut surtout pas un Premier ministre venant de la gauche. Quand tout est flou, enfin, il est sage de protéger les lignes claires. Celle de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur a convaincu l'opinion en quelques semaines. Il serait judicieux de ne pas l'effacer. Dans cette configuration, on peut ralentir l'autodestruction, mais on ne l'arrêtera pas. Entre confusion et médiocrité, cette journée de censure nous a fait voir dans une unité de temps, de lieu et d'action la tragédie d'une vie politique qui s'effondre sur elle-même.